Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans La Solution pour le deuxième épisode. Voilà, en premier, je vais bien préciser que je remercie tous les 80 000 followers qui sont là. Enfin maintenant on est 81 000 passés. Un grand merci à tous. Et j'espère que vous allez être nombreux à suivre cet épisode parce que ça va être passionnant. L'intitulé, faut bien que vous vous rappelez, c'était coffrer un linteau seul et en 3 minutes, elles seront impossibles. Là aujourd'hui, on a reçu Monsieur Larbi de chez Alit, société Alit, qui développe un produit qui s'appelle le Lintor. Donc je vais le laisser se présenter et il va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, bonjour William, merci de m'avoir invité pour faire découvrir le Lintor, notre solution révolutionnaire pour faire seul les linteaux en moins de 3 minutes, c'est le défi. On va en parler, et on va expliquer que tout ça c'est possible et qu'on peut faire bien plus que ça. Donc tu veux que je décrive un peu Je la pense, ouais, société, le but. Ouais, ok, ce que vous très bien. faites un peu, voilà. Alors nous, on est une petite start-up, une start-up Ouais. du bâtiment, une Ouais. start-up low-tech, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le développement de solutions simples, pratiques, qui ne déploient pas des ressources ou des technologies trop compliquées. Et le but étant de faciliter le travail des maçons, le travail des compagnons, le rendre sécurisé, le rendre moins pénible. Donc ça, c'est vraiment notre mission première. Et notre différence ou notre spécificité, c'est qu'on est des maçons et on invente des produits qui viennent du terrain pour le terrain. Voilà. D'accord, ok, super. Donc vraiment pour commencer un peu cette émission, moi j'avais une petite question particulière à te poser. Je t'écoute. C'était savoir un peu comment vous avez vécu cette période de Covid-19. Parce que c'est vrai que je pense que pour les boîtes qui se lancent un peu, ça n'a pas dû être évident. Oui. Surtout professionnellement, on n'est pas obligé de rentrer dans le Non, non, personnel. non, non, bien sûr, bien sûr. Non, non, il faudrait plus qu'une émission du coup. Ouais, d'accord. Non, non, c'est vrai que nous, on démarrait, on a commencé en juin 2020. On a créé la société. C'est quand même une création de société, c'est de rencontrer beaucoup de gens, d'aller parler de notre produit, de le développer, de voir du monde. Et là, on était un peu gênés, hein, comme tout le monde. Ouais. Bon, après, on est dans le monde du bâtiment, on sait qu'il y a des crises, que les crises, elles se terminent. Donc, quand il y a une crise, ben, on travaille sur d'autres aspects. On a fait notre site, on a travaillé sur les fondamentaux, sur le ciblage de nos clients, sur les besoins, sur les prototypes, etc. Donc, au final, on a profité quand même de ce moment-là pour s'axer là-dessus. Et voilà, on va dire qu'on a fait en sorte de passer au mieux, mais bon, un peu D'accord. comme toutes les entreprises. Ouais, après ça a tout ça a été. Mais en fait, vous l'avez commencé après le confinement et tout, hein, en fait. Alors, Hein. non, en fait, le Mais- travail, il est même antérieur à la création de la société. Ouais, L'idée forcément, est bien bien sûr. Ouais, ouais, antérieure. ouais. Il y a eu tout un travail de R&D, etc. Et on s'est retrouvé effectivement à avoir la crise sanitaire au moment où on devait vraiment déployer, sortir aller voir, rencontrer Les clients et les tout, ouais. clients, etc. Et c'est arrivé un peu au pire moment. Ouais. Ok, d'accord. Bon, super. Et du coup, vous avez quoi comme parcours professionnel en fait? Alors nous, on est une équipe. Parce que vous êtes deux, faut rappeler. Hein. Alors, on est deux. En fait, on n'est pas juste deux. On est deux, on est deux, on va dire, en façade, mais il y a des équipes derrière, il y a du monde qui nous aide, qui bosse avec nous sur le projet depuis le début. Euh, Nous, les fondateurs, on va dire, Alit et moi, donc Alit, lui, il est chef de chantier depuis 15 ans. C'est un vrai de vrai, hein. Il a passé, enfin, il a fait des études dans le domaine du bâtiment, mais il s'est recentré sur la maçonnerie assez rapidement parce que c'est vraiment une affaire de famille chez lui. Et moi, j'ai un parcours un peu différent. On va dire que j'ai fait quasiment 20 ans de banque d'entreprise. Voilà, je D'accord. fais plutôt des études d'école de commerce, enfin, c'est plutôt ce secteur-là. Et mon lien avec le bâtiment, c'est que voilà, moi, là où mes copains faisaient des stages dans les banques, moi, l'été, je bossais comme manœuvre dans le bâtiment et c'était voilà, un bon moyen de financer mes études. Donc j'ai toujours eu ce lien, moi, avec la construction. Et donc on est amis d'enfance et c'est ce qui nous a réunis, ce qui a fait qu'on a pu démarrer cette aventure ensemble. D'accord. Ok. Et donc du coup, dans la boîte, vous répartissez comment un peu les rôles finalement?
Alors, c'est bien, on est complémentaires. Parce que Alit, c'est les génies qui inventent les solutions. On a dans les cartons des solutions, vraiment des choses vraiment pas mal qu'on voudrait sortir, qu'on va sortir. Donc il y a d'autres idées. Ah, il y a énormément d'idées, il y a énormément de produits à sortir du même acabit, hein. C'est des choses simples, basiques, voilà, qui sont en direction des maçons, en tout cas de ceux qui sont sur le terrain avec leurs pelles, leurs pioches et leurs massettes. C'est vraiment ceux-là, ce que j'appelle moi les oubliés de l'innovation dans le BTP. Ouais. C'est On en à eux discutera. c'est à eux qu'on s'intéresse. On est vraiment dans la complémentarité. Lui, il va s'occuper d'identifier les points de difficulté sur les chantiers, là où les gars galèrent, là où ils sont en danger, là où ils ont de la pénibilité, d'identifier des solutions. Il va créer des solutions là-dessus. Et puis à partir de là, moi, j'arrive sur la faisabilité économique, la réalisation, la mise en forme du projet d'entreprise autour de ça, et donc la gestion, le marketing, la finance, tout ce qui se greffe autour, tout ce qui fait qu'une idée devient un projet d'entreprise. Ouais, l'histoire Là, de c'est passer moi. à l'exécution, Ouais, vraiment. Ouais. exactement. Et sachant que derrière, on a toujours cet aller-retour entre la réalité du business et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il nous invente des trucs super géniaux, etc. Mais peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts pour le marché ou qu'ils sont trop compliqués. Moi, je vais doser ça. Lui va apporter du terrain, du réel, de dire non, non, ton truc c'est sympa, mais là, moi, c'est pas possible. Les gars vont jamais laisser passer un truc comme ça. Donc, on a cette discussion permanente qui fait que on reste proche du terrain et qu'on se déconnecte pas. Et c'est vraiment ça qui est important. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a des brevets, enfin, il y a plein de choses quand même Tout à fait. pour que ça arrive sur le chantier, quoi. Il y a quand même. C'est ça, il y a des brevets, il y a des tests, on fait nous des tests de sécurité à notre niveau. Alors c'est pas homologué par des laboratoires, on a des grosses marges de sécurité pour l'instant, parce qu'il n'y a pas besoin pour l'instant pour ce qu'on en fait. Mais sur les produits à venir, il y aura besoin d'homologation, il y aura besoin de choses comme ça. Donc ça, ce sera effectivement dans un second temps avec des levées de fonds, des choses comme ça. Mais ouais, pour l'instant, voilà, on a une équipe équilibrée avec le côté business, le côté terrain, le contact avec les maçons, parce que ça fait partie de la façon dont on travaille. On ne le crée pas dans un laboratoire, on le crée quasiment sur chantier, quoi, Carrément. avec les maçons. Ouais. Ok. Alors, j'ai une autre question aussi, bien entendu. C'est quel a été le déclic pour créer l'Intor finalement? Ou comment l'idée elle est venue Alors, Enfin, je veux dire, comment vous avez fait moi, la question que je me demande, c'est toi, tu viens de la finance, même. Et puis Alit, il vient. Enfin, aussi, c'est Alit, il ouais, vient c'est du Alit. chantier. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour Alors, qu'à un moment donné, ça match, quoi, je dirais? oui, alors déjà, on est des amis d'enfance, hein, on s'est toujours Ouais, comme tu disais fréquentés tout à l'heure. Ouais. indépendamment. Euh, pour la petite histoire, Alit, il a toujours inventé des tas de trucs qui sont pas forcément des choses du bâtiment. Et il me les soumet régulièrement en mode analyse d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et c'est vrai que c'est pas si simple d'aller sortir un produit sorti de nulle part. Donc, je lui ai dit un jour, j'ai dit, écoute, tu es un passionné du bâtiment et en général, pour inventer quelque chose, il faut l'inventer dans son domaine et identifie quelque chose qui est compliqué où tu vois tes gars galérer sur l'équipe et trouve-leur une solution. Et puis 15 jours après, il revient vers moi, il me dit l'arbitre, j'ai trouvé un truc qui est vraiment pas mal et c'est vrai que si je l'avais, eh ben, ça serait vraiment bien. Et on a sorti le Lintor là-dessus, donc j'ai déposé les brevets, on a fait des prototypes, etc. Mais voilà. Alors, le déclic particulier de cette invention-là, c'est quand même parce que plus qu'une difficulté de ces gars, il y a eu un accident sur chantier. Ah, d'accord, ouais. Ouais, là, il y a eu un accident sur chantier. Un de ces gars qui a pris une planche en. Tu sais, les planches de coffrage, là, Ouais. les planches de joue. Souvent, on plante un clou sur la tranche, on le tord et on le fait maintenir sur le mur. Et il suffit d'un coup de vent. Et voilà. Le gars l'a pris sur la nuque. Alors, il a eu quelques jours d'ITT. Ça n'a pas fini de manière dramatique. Mais ça, je sais que ça l'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça qu'il s'est penché sur la sécurisation du tableau de maçonnerie. C'est un peu son obsession, c'est là où il a vu les pires choses, j'ai envie de dire. Et donc, il s'est orienté là-dessus et il nous a trouvé cette solution magnifique. Ok. Donc finalement, si on peut récapituler, Alit, il a souvent créé des choses. Et finalement, après, vous discutiez souvent de projets, peut-être, de Ouais, c'est choses ça. à innover ou à inventer.
Et après, avec un accident, ça a un peu fait le déclic. Il y a eu des idées qui sont apparues, quoi. Exactement. Ok, d'accord, super. Alors, donc on parle du c'est bien beau. On l'a ici aussi, on a une partie. Mais on va vous présenter une petite vidéo. Comme ça, vous allez un peu vous rendre compte de comment ça fonctionne en live, en direct. Donc, c'est à suivre tout de suite, maintenant. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le lintor, la manière la plus facile au monde de faire linteau. Donc c'est un élément, c'est une innovation de la société Halit que vous pouvez retrouver sur halit.com, HALITT.com avec 2 T. Donc là je trace avant tout mon fond de moule au niveau. Je positionne mon lintor à 25 cm en dessous de mon fond de moule à peu près, un lourd. Ensuite, je serre. C'est un élément autoportant. Donc, il contient juste 3 éléments, la tige artéon et la fourche. Même chose de ce côté-là. Toujours à l'œil, 25 cm en dessous. Je serre. Donc, c'est un élément qui est réversible, hein. Il n'a pas de sens. Maintenant, arrivé là, on est bien entendu dans une simulation de coffrage de linteau. Là, on se met dans les conditions réelles sur échafaudage. Après avoir positionné mes lintors, je positionne mon fond de moule que je règle par rapport au trait que j'ai fait. Là, on peut voir qu'il y a du vent, ça souffle. Je suis protégé grâce à ma fourche. Là, je mets ma première joue. Je suis en sécurité. Je ne peux pas tomber. Les planches ne peuvent pas tomber. Et là, même chose. Vous allez me demander comment je fais pour régler la hauteur de mes planches. Grâce à son coulisseau, je lève mon coulisseau, je lève mon coulisseau et là, la planche tient. Donc, vous allez pouvoir voir. C'est tout simple. Donc là, mes planches sont bien maintenues. Je mets mon armature. Et une fois qu'on a positionné l'armature, bon là j'ai pas de serre-joint sur le coude. Donc du coup, 2 serre-joints ici, 2 serre-joints là, et 2 serre-joints ici. En moins de 4 minutes, on fait un linteau très facilement. En résumé, le lintor vous permet de réaliser seul vos linteaux de manière efficace et sécurisée en toute simplicité. Donc voilà, on revient en direct après avoir vu cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Il y aura l'arbitre qui se fera un plaisir de vous répondre. Et donc voilà, donc on a vu un petit peu cette vidéo. Et moi après j'avais une question après ça. C'est pour financer le projet, la recherche et développement. Comment c'est passé? Est-ce que vous avez déjà des sponsors, des choses comme ça, ou vous allez en avoir Non, en fait, nous, on a voulu, et c'est pour ça aussi qu'on a commencé à 2 et on n'a pas voulu élargir trop tôt, c'est qu'on voulait garder un peu la main sur ce qu'on faisait et comment on le faisait. Donc, dans la mesure de nos moyens, on a tout fait seul. Avec nos moyens, on a mis les fonds nous-mêmes, on a payé les protos, enfin, on a fait tout ça. Et comment on a pu le faire, parce que ça coûte quand même une petite fortune de faire ce genre de choses, pour un particulier, on a fait appel à des amis, hein, on a des gens autour de nous qui sont capables de fabriquer des choses. Donc on a fait travailler du monde autour de nous et ça nous a permis de réaliser tout le démarrage sur fonds propres. Donc c'est-à-dire il y a eu de l'aide en fonds propres, je veux dire en... Alors, il y a eu de l'aide, on va dire, en fonds propres et en industrie. Voilà, c'est ça. Et c'est des choses qu'on va rendre d'une manière ou d'une autre. Je m'y engage. D'accord. Et ok, super, top. Et quelles ont été les étapes, on va dire les étapes clés
du premier prototype? Parce que je pense qu'il y a dû avoir, ça a dû être un cheminement. Alors, Tu mets le produit, ça se casse. Enfin, voilà. il faut voir comment ça arrive en fait, ce type d'idée hein, dans la tête de l'inventeur et les premiers dessins et comment on se dit que ça peut fonctionner. Euh, pour raconter une anecdote, hein, quand on a fait faire, c'est Youssef qui nous a fait les premiers prototypes. Il pesait au moins 25 kilos le premier prototype tel que dessiné et on l'a quasiment mis à la poubelle au bout de 45 secondes. Parce que voilà, c'est le principe d'un prototype, on le fait et on voit tout de suite les soucis. Parce que mine de rien, c'est simple à utiliser, mais la conception, elle est extrêmement compliquée. Il faut faire beaucoup de tests. Et donc, oui, il y a eu des dizaines de prototypes, d'essais, de casses. Il n'y a pas un moment clé. Il y a toute une série de tests où on recommence. Voilà, c'est vraiment un travail. Du coup, la conception de l'idée jusqu'au premier prototype fonctionnel, ça a duré combien de temps? Il y a 2 ans. 2 ans de oui, travail, quand d'essai. Et même les dépôts de brevets, si les gens ont la curiosité d'aller voir, le brevet est beaucoup plus complet que le produit tel qu'on le sort dans sa version première. Euh, je dévoile rien de spécial en disant ça, puisque tout ça est protégé, mais il y aura des éléments de sécurité sur de futures versions du Lintor pour des supports potelés, pour maintenir les garde-corps. Tout ça a déjà été conçu. Il y a également des Lintors pour la rénovation, avec des dispositifs un peu différents de celui-là pour pouvoir aller sur des murs de 1 mètre de Donc largeur. celui-là et celui-là qu'on a vu en vidéo, c'est pour de la construction neuve. C'est pour voilà, c'est pour du bloc brique, du bloc parpaing Ok. standard, simple. Voilà, on n'est pas dans la rénovation. Celui-là n'est pas encore sorti, il sortira. Hein, on travaille dessus. C'est pareil, on a sorti le premier sur du 20, sur des murs de 20, 21, 19, suivant le type de bloc. Mais le dispositif est exactement le même sur du 15, sur du 30. Enfin tout ça existe déjà. Hein, on a ces modèles-là, mais on concentre nos efforts sur le 80% du marché de la fabrication qui est autour de 20. Ok. Voilà. Super. Alors, ensuite, voilà, je voulais rajouter une petite séquence pub pour le boulot, bien sûr. Donc, pour toutes les personnes qui cherchent du travail en Suisse, à Genève, à Lausanne, enfin, vraiment dans la section romande, vous pouvez regarder, j'ai mis un lien en description. Donc, vous allez voir, c'est job pour la Suisse, pour la construction, bien entendu, que le bâtiment, c'est ici que le bâtiment. Et du coup, voilà, vous pouvez cliquer sur le lien, ou sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé et je me ferai un plaisir à vous répondre. Et même sur la page Facebook, sur la page Infactus, vous pouvez consulter les offres d'emploi, etc. Donc voilà, on va continuer. Donc maintenant, on rentre dans la partie client. Donc j'ai de bonnes questions. C'était qui votre premier client? Alors, en fait, on n'a pas un premier client parce que la façon dont on travaille, la conception, on a besoin de plusieurs maçons, plusieurs chantiers différents. Parce qu'on arrive avec une idée, on le présente à plusieurs personnes, etc. On fait 1, 2, 3 protos et on les confie à des gens. Et forcément, au moment où le produit est prêt, avant de dire qu'on va le vendre à quelqu'un, on l'a déjà placé sur 3 ou 4 chantiers différents. Et donc ces gens-là, c'est nos premiers clients, ils sont plusieurs en même temps. Donc comme ça, j'ai envie de dire, on a, allez, un que je peux citer qui était dans les tout premiers vraiment, qui nous a bien aidé, puis qui a bien aimé le produit, c'est Arbati Reno, c'est un compagnon, hein, le gars, un compagnon du devoir, qui a lancé sa boîte du côté de Québriac, que je salue d'ailleurs, et qui a testé pour nous au départ, qui était quasiment un des tout premiers à l'acheter, et qui pourtant d'ailleurs fait énormément de rénovation et peu de neuf. Mais voilà, il a tellement aimé le produit que il le voulait. Hein. Il dit maintenant qu'on a ça, on ne peut plus travailler avec des rablettes qu'on cloue sur les murs. Enfin, il les faisait pas comme ça, mais voilà, c'est l'idée. Donc je peux citer lui. Après, on a des sociétés un peu plus importantes. On a des filiales des chantiers locaux de FH, par exemple, dans le secteur breton, qui ont testé. On a des bâtisseurs chalandais du côté de la Vendée. On a des
le groupe Livio, qui est assez connu, qui nous en a commandé. On a les gens de Vinci, Bretagne, qui nous ont contactés alors pour travailler un sujet qui est un sujet connexe, celui de travailler sur le clavetage des poutres préfabriquées, hein, sur du poteau de 30 et donc avec des configurations un peu particulières, mais ça s'adapte bien, on travaille là-dessus, donc voilà, c'est comme ça que naît aussi la suite de la gamme. Mais voilà, donc nos premiers clients, c'est un peu plusieurs clients. Ouais, en fait, vous avez donné en test à plusieurs entreprises Voilà, le qui produit. sont devenus les premiers clients à peu près en même temps. D'accord. Et, Ouais, il n'y en a pas eu une phare. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a ce type-là d'artisan compagnon très, très carré, qui aime bien son matériel, très propre, etc. On a du sous-traitant qui fait 20 pavillons en même temps. On a la société type FH qui fait du bancher pour le sous-sol, puis qui va monter 1 ou 2 étages en parpaing aussi. Donc on se rend compte qu'en fait ça a intéressé beaucoup de monde. Et des sociétés très différentes. Donc c'est pour ça que Ouais, c'est intéressant. Ça enrichit un peu notre réflexion et l'évolution du produit, quoi. Ok, d'accord. Alors, et les clients, vraiment que vous visez, en fait, c'est qui à peu près? Eh ben, en fait, à la base, on vise personne en particulier. Nous, notre idée, c'est que le maçon, le tâcheron, celui qui a sa massette dans la main, il bénéficie de l'innovation comme le reste des métiers connexes. Je veux dire, c'était ça notre idée. Alors, par quel biais on le touche? C'est peut-être comme ça que je vais répondre à ta question. Ouais, les artisans, c'est beaucoup. C'est souvent aussi les oubliés. Ils ont de la cadence. Il faut travailler vite. C'est pas toujours évident pour eux de respecter la sécurité compte tenu des délais. Donc, c'est pas bien, hein, mais dans la réalité, il y a de ça. Donc, ces gens-là, c'est les premiers qu'on va toucher. Et puis à côté de ça, les sociétés un peu plus de grosse taille, de très grosse taille, qui eux vont l'utiliser différemment. Parce que peut-être rappeler que l'artisan, lui, il a besoin d'une paire, il fait tous ses linteaux avec. Il n'a pas besoin de démultiplier, hein. On achète une paire et il le démonte. Une fois qu'il a mis ses étés, il en fait d'autres. Là où, et c'est comme ça qu'on l'a découvert, les grosses entreprises, ils nous disent, non, moi j'achète 10 paires et je pose tous mes linteaux d'un coup et je décoffre le lendemain et voilà. Et je range tout le stock et voilà. Donc il y a un usage différent, donc un ciblage différent. Mais ouais, on est... voilà, Ouais, tous ceux qui maçonnent sont nos cibles. Ouais, bien sûr. Parce que moi qui ai été coffreur avant, et puis aussi j'ai fait de la maçonnerie tradie avant d'être coffreur, franchement, le produit pour moi il est plus adapté aux artisans, je veux dire aux maçons tradis en branche. Nous les linteaux souvent on les coule direct dans les panneaux. Alors c'est sûr. Des fois on coffre, ça arrive de coffrer des linteaux en fin de chantier, des fois. Voilà, il y a toujours ce cas-là et t'as pas envie de mettre un de tes gars qui coûte plus cher que les autres parce que c'est un calé pour aller passer un petit moment. Si tu as une caisse de lintor sur ton chantier, tu dis à l'apprenti, va me monter les deux coffrages qu'il y a à faire. Tu vas, tu jettes un coup d'œil, c'est pas à la bonne hauteur, tu fais un tour d'écrou et t'es parfait. Donc, j'ai envie de dire, ça le va lintor, pas... le lintor, on va dire pour une PME, pour un grand compte, c'est sûr, c'est pas un investissement trop conséquent. On discutera du prix, bien sûr. Et, donc en fait, c'est l'avoir dans la cabane. C'est indispensable. Voilà. C'est indispensable parce que sinon, ça veut dire que tu as tout le matériel, les grues, les banches, tu as tout ce qu'il faut pour faire du bon travail. Et si tu as le malheur que l'architecte il a prévu de faire un coffrage traditionnel d'un linteau sur une ou deux sections, tu retournes à la préhistoire et tu reprends tes bouts de bois et tu fais du découpage. C'est pas une bonne façon de bosser. Quand on a les outils, Après, c'est sûr que c'est un outil qui est très bien, mais c'est vrai que la manière traditionnelle de coffrer un linteau, elle était pas mal. Il faut dire que quand tu sais coffrer un linteau, bien que bifo, même pour ceux qui nous écoutent, tu mets les deux chevrons, voilà, tu mets tes petites lambourdes, après tu mets ta peau en dessous, voilà, ouais. après il y a non mais je rajoute que c'est vrai que savoir coffrer un linteau de manière traditionnelle, c'est toujours important, je dirais. Mais après, c'est vrai que ça, pour des questions de sécurité, puis même pour la rentabilité, on va pas se mentir, le produit, il est efficace.
On a bien vu avec la vidéo que voilà. Et puis, malgré tout, on sait comment c'est, hein, l'ambiance du chantier, tout le monde sait tout faire, hein, quand on interroge les gens, et puis quand on décoffre, des fois il y a des surprises. Et puis là, bah, si c'est un coffrage avec des fenêtres et qu'il faut passer un petit moment à poncer le béton pour pas que le menuisier râle derrière, on n'a pas gagné d'argent à pas avoir le lintor. Voilà, donc il y a de la malfaçon qui se fait. Des fois, la rablette en bois, elle bouge après avoir tout fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On recommence et donc on repart pour un tour. Avec ça, ça bouge pas. Et si ça n'a pas été bien mesuré par l'apprenti, bah, il suffit de tourner. Donc là, c'est de se dire, est-ce que on a envie de travailler avec les bons outils, éliminer la malfaçon? On a des solutions aujourd'hui. Il y a, à part le nostalgique, mais voilà, on n'a aucune raison de ne pas utiliser le lintor, y compris dans les gros chantiers. Et surtout même dans les gros chantiers. Non, moi, je suis convaincu du produit. Non, parce que c'est vrai que l'artisan sous-traitant, il peut, et on l'entend ça, il nous dit, bah ouais, mais moi ça me dérange pas de revenir le samedi matin pour finir mes linteaux. Bah oui, il revient samedi matin, vas-y, travaille. C'est sa vie, hein. Mais dans une logique de gestion, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se dire qu'on va travailler plus longtemps, ou qu'on va mobiliser 2 gars au lieu d'un, ou qu'on va mobiliser un maçon expert pour superviser ça, alors qu'avec ça, on fait faire ça par un intérimaire qui est dans le métier depuis une semaine. Et puis, il y a un autre truc aussi qui nous tient à cœur, nous, c'est que il y a un souci de main-d'œuvre dans la maçonnerie, de faire venir les jeunes, etc. On a beaucoup de mal. Et c'est vrai que quand on regarde, quiconque a testé un peu au début, on te met en manœuvre, on te fait nettoyer le chantier toute la journée. À la fin de ta journée, tu es un peu dégoûté. Tu n'as pas construit quoi que ce soit. Tu n'as pas cette satisfaction qui anime tout le monde dans le bâtiment de se dire aujourd'hui, tiens, bah, j'ai monté ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc forcément, le jeune, il tape dedans un petit peu, et puis au bout de quelques jours, il est un peu dégoûté, on ne le revoit plus. Quand on peut lui confier des tâches comme ça, et qu'à la fin de la journée, il a fait ça, il a fait tous ses coffrages lui-même, bah, ça valorise. Quand on lui montre, même moi, on fait les centres de formation, nous en Bretagne, on travaille avec eux, quand on leur fait ces démonstrations-là, eh ben, ils ont des étoiles dans les yeux. Parce que ils se disent, ah oui, on ne fait pas juste des exosquelettes ou des machins connectés pour... non, on a pensé à nous. Parce qu'il faut se dire, on se dit la vérité, William. Aujourd'hui, le maçon, celui qui est au pied du mur, là, est-ce qu'il travaille vraiment différemment du même maçon de sortir de la Seconde Guerre mondiale? Pas tellement. Non, pas tellement. Bon. Pas tellement. Mais est-ce qu'il travaille différemment du gars qui est au fin fond de l'Ouzbékistan? Et j'ai plein de respect pour l'Ouzbékistan, mais si on est une société moderne développée, je suis complètement d'accord. On travaille avec des outils modernes. Je suis complètement d'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, depuis après la Seconde Guerre mondiale, on a facilité plus le travail des compagnons sur chantier. C'est vrai. Avant, on n'avait pas, même je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que l'IEBR, les grues, tout ça, ça va. Non mais c'est vrai, ça a vachement apparu après la Seconde Guerre mondiale. Donc quand il fallait tout reconstruire. Tout ça. Donc on a facilité le quotidien. Mais non, mais de toute façon, l'innovation est toujours bonne. Mais après, pour faire venir les jeunes, je pense que c'est un autre débat. Enfin, c'est vrai que ça... Parce que nous, honnêtement, on a des retours des jeunes dans les centres de formation. Ils se voient aussi, puis il y a l'exemple de Halit. Ils se disent, tiens, c'est un des nôtres. C'est un gars, ça fait 15 ans qu'il est sur le chantier. Maintenant, il a sa start-up. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, start-up, si c'est pas un truc connecté ou de réseau social ou de la high-tech, non, là, on leur dit, on leur envoie ce signal, ça ouvre des portes aussi. Vous êtes dans un domaine qui est ouvert, la construction, c'est ouvert. Toutes les possibilités sont là. Donc ça dit ça. Le lintor, quand il le voit, ça leur dit ça. Et donc ça donne l'espoir. Et ça contribue aussi à... Ça, par contre, c'est la petite pierre à l'édifice. Non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Ça donne envie. Enfin, je veux dire, ça veut dire que, bon, c'est possible pour tout le monde de se lancer, puis de pouvoir créer un produit, créer sa boîte, se lancer. C'est assez sûr. Après c'est sûr que pour la satisfaction, c'est sûr qu'avec un produit comme ça, on peut sortir un linteau assez rapidement sans avoir d'énormes compétences. Oui. Et c'est vrai que ça peut donner un petit... Ouais, ça motive. Et ça permet de passer le cap
du C'est vrai. début qui est difficile. Tu as fait ça Ouais, comme... ouais. voilà. C'est vrai que la et- première année, je pense que la première année, pour même ceux qui nous écoutent, les maçons, les coffreurs, la première année, vraiment ceux qui sont à fond dedans, qui n'ont pas arrêté, c'est vrai que des fois c'est un peu difficile. On comprend Bah, pas trop ce qu'on fait, C'est même quand on n'est pas à l'école. c'est un Voilà. métier de guerrier. Les Il métiers de la pleut. construction, c'est un métier de guerrier. Il faut... Et c'est aussi pour ça que les gens, il y a une espèce de fraternité un peu dans le monde du bâtiment. Quand on arrive, on se tutoie tous. Voilà, sur le chantier, moi j'ai vu ça. Alors en tant que manœuvre, hein, moi j'étais tout en bas, mais on voit ça parce que bah, quand tu arrives, alors nous dans nos régions, en Bretagne, l'hiver il fait nuit, tu dois monter ton échafaudage tout froid. Voilà, c'est. Bah, ouais, bah, il y a ça. Et derrière, bah, tu vois aussi que il y a la possibilité rapidement de faire des coffrages, de participer comme les autres et pas juste être le grouillot. Donc ça aide à valoriser. Il y a besoin de ça pour garder les gens. C'est clair, c'est clair. En plus, quand c'est des gens qui viennent du terrain qui le font. Il faut pas oublier ça. Exactement. Après, tout le monde peut amener quelque chose, mais c'est vrai que je trouve que, vu qu'on sait que par exemple que Halit, il vient du terrain, tout ça, c'est quand même intéressant. Bon, là on est un peu Ouais, dévié, allons-y. mais on va revenir sur le sujet. Donc, je suis un potentiel client. Quel prix vous me proposez? Alors, Et après, j'ai une autre question directe. C'est quoi les garanties de rendement? Et voilà. C'est plutôt ça la question. Paul. alors nous, on a démarré, on a fait de la qualité plus plus. On a tout fait en inox. On a pris que des produits vraiment top qualité. On voulait pas se louper pour le démarrage. Ça aurait été catastrophique. Euh, et donc, on s'est dit, allez, on va démarrer avec ça. Et on a lancé le premier Lintor en inox, la paire, avec tous les accessoires, au prix conseillé public de 468 € hors taxe. Après, suivant le distributeur, c'est vrai que on ne retrouve pas forcément ça, ce prix-là partout. Mais en tout cas, c'est le prix public conseillé, c'est 468 € hors taxe la paire. Je rappelle qu'une seule paire suffit pour un artisan. Mais derrière, on a eu beaucoup de retours d'artisans qui nous disaient ouais, quand même, est-ce que c'est pas trop qualitatif pour nous, sous-traitants, voilà, où on lui en met plein la gueule, tout ça. On leur a dit non, mais il va pas bouger, il est en inox, c'est pour le longtemps. Et on s'est dit, allez, on va sortir un autre modèle, et c'est celui-là qu'on a sorti là, d'ailleurs je profite de l'occasion pour l'annoncer, modèle Galva. Le modèle Galva, il est à 348 € hors taxe la paire, avec tous les accessoires. Et il est là pour démocratiser et pour qu'il soit accessible vraiment à tous les artisans sur tous les chantiers. Donc c'est un produit qui est garanti 1 an, là où le modèle inox est garanti 2 ans. Mais j'ai envie de dire, il fallait bien mettre une durée, parce que l'idée c'est qu'il est réparable à vie. Il est réparable à vie. Nous, on l'a conçu dans une logique de développement durable, parce qu'on est aussi... Il n'y a pas d'obsolescence programmée. Il n'y a aucune obsolescence programmée. C'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, ce matériel-là, il ne va pas finir à la benne, jamais. Si à un moment donné, nous, on a fait des lancers de Lintor sur chantier en démonstration, et ça ne casse pas. Et si on était un peu haut en étage et que ça cassait quand même, au niveau plastique ou peu importe, nous, on le répare. C'est-à-dire que, indépendamment même de la garantie, si quelqu'un revient 5 ans après en nous disant ah tiens moi mon gars il a roulé dessus avec le Manitou, bah c'est pas grave, il nous l'amène et pour une vingtaine ou une trentaine d'euros on lui répare et il repart Comme en 40. comme en 40 exactement. Donc après on n'a pas nous des volumes suffisants pour dire allez on a en 48 heures on vous le fait. Non, vous nous le renvoyez, on vous le répare, on vous le retourne. Suivant la charge, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines, suivant où vous êtes. Si c'est un client qui est sur un secteur où on a un agent qui est pas loin, il peut même dépanner s'il a ses linteaux à faire, on a toujours une paire à dépanner. Donc l'idée c'est d'être au service de nos clients et surtout pas d'avoir un client qui est voilà. Parce que demain, un client, par exemple, il voit la vidéo, il veut passer une commande, il vous contacte. Vous en avez déjà en stock ou il faut produire? Non, on a du stock. On a du stock et on en a aussi chez. Alors, pour l'instant, on est au démarrage, donc avec le confinement, on n'a pas pu aller voir tous les magasins, mais quelqu'un qui irait sur les points P de Bretagne, les Bretagne Matériaux, les Big Mat du 76 par exemple, ou qui irait sur moncoffrage.com, il le trouverait
Après, s'il a envie, alors il ne trouvera pas le Galva. Le modèle Galva vient de sortir, il n'est pas sur ces boutiques-là. S'il veut le Galva, il nous écrit sur notre site lintor.com et il nous fait un mail. S'il en veut plusieurs, il nous demande un devis. On fait ça très bien. Et en général, en 48 heures, ils sont livrés. Ok, cool. Alors, la prochaine question, en fait, tu y as un peu répondu, parce que c'était plutôt au niveau du SAV, comment vous fonctionnez. Donc finalement... Bah, c'est ça, hein, on laisse jamais un client. Alors, c'est facile de le dire, hein, parce que jusqu'à présent, facile de ça dire. fait un an qu'on est. Non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait un an que nos lintors sont sur des chantiers qui tournent et on n'a aucun retour. Alors, nous, on a prévu un petit process de réparation, de retour, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu à l'utiliser. On n'a jamais eu. Moi, je- les clients sont témoins, hein, qu'ils interviennent immédiatement sur le site. Il n'y a jamais eu un client qui nous a dit votre truc il est cassé ou il est coincé. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut juste dire qu'il est extrêmement fiable, il est robuste. Le plastique, il est pensé pour que le mortier colle pas dessus. Il y a des ouvertures à l'intérieur, même s'il y a du mortier qui coule, ça passe à travers. Donc voilà, il est costaud. Et si d'aventure il y a un problème, bah, on est là pour réparer à vie, quoi. C'est vraiment ça et il est garanti. Donc vous êtes tranquille largement pendant le temps de rentabilisation et largement au-delà par la réparation simple qu'on peut opérer dessus. Ok, super. Ensuite, c'est quoi votre objectif avec le Hunter? C'est quoi vos ambitions? Alors, nous, le Lintor, l'ambition, c'est de se faire connaître. On veut que les acteurs du métier, que ce soit les négociants de matériaux, que ce soit les grandes entreprises, qu'elles connaissent notre sérieux, qu'elles découvrent notre concept d'innovation ingénieuse pour le maçon. Parce qu'on a, comme je te le disais, d'autres idées en tête, on a d'autres produits qu'on veut sortir. Et on se dit, voilà, si on se prête à rêver, c'est que le produit décolle et qu'on puisse sortir les autres produits et qu'on puisse avoir notre gamme complète d'éléments de sécurité, d'éléments d'outils à main pour le maçon, pour pouvoir avoir notre gamme Lintor complète, quoi. C'est vraiment ça et c'est quelque chose qu'on voit finalement à assez courte échéance. Donc voilà, c'est notre ambition, devenir un acteur important de l'outillage à main pour les maçons. Mais vous étiez... Enfin, là, tu m'as... Oh, c'est une petite ambition quand même, là. Hein. Je veux dire, il faut peut-être aller... Moi, j'attendais que tu me dises, ah bah, le monde. Ah non, mais ça c'est pour le monde. C'est-à-dire que nous, on reste sur notre niche de l'outillage à main du maçon. Maintenant, nous, on a des brevets sur la France, on a des certificats d'utilité qui sont lancés sur d'autres pays. Parce que en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse, c'est des produits qui sont tout indiqués. Donc, on va les adresser, ces cibles-là. On doit passer par une levée de fonds pour pouvoir avoir les moyens de le faire. Donc, aujourd'hui, on travaille sur cette levée de fonds. Hein. C'est quelque chose qu'on espère pouvoir mener premier semestre 2022. Donc, avis aux intéressés, contactez-nous, on est ouvert pour discuter. Les investisseurs Mais du coup, vous cherchez quoi? Plus des investisseurs privés ou Alors, des business angels ou... On n'a pas défini un prototype d'investisseurs, mais c'est vrai qu'on aurait le goût de trouver des investisseurs qui pourraient nous ouvrir des portes. C'est vrai qu'un industriel ou une société de distribution, voire un major de la construction, ça nous ouvrirait des portes aussi pour développer les autres éléments. Donc, ça pourrait constituer une partie de la levée de fonds. Après, des particuliers qui ont envie d'investir dans du concret, on peut aussi regarder, bien sûr. Ok. Je pense qu'on a fait quand même un bon focus sur... voilà, on a présenté le produit, on a parlé un peu de la recherche et développement, de votre secteur clientèle, de ce que vous avez visé, votre ambition. Après, là, moi, je voudrais m'écarter un peu. Ah, oui. et là, c'est parler un peu du bâtiment en général, c'est-à-dire de certaines choses qui vont arriver en France. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai une question, c'est pour toi. Et puis, après, Alit, c'est dommage qu'il soit pas là. Ouais. Il aurait partagé un peu ça. Il vient d'avoir un heureux événement ce matin. Ouais, Sa donc... femme a accouché. Ça devait se faire il y a 4 ou 5 jours et c'est pour ça qu'il devait venir. Mais
Elle a attendu ce matin pour être sûre qu'il ne viendrait pas à Genève avec moi. Donc du coup, voilà, c'est dommage. Bon, je pense on pourra refaire sûrement un épisode plus tard Avec grand avec vous plaisir. deux et voir un petit peu l'évolution du produit, etc. Mais là, moi, voilà, donc j'avais une question. C'est aujourd'hui, on a plein de problèmes de recrutement en France, dans le bâtiment. Tout à fait. Je pense que tu le C'est un sais. gros problème. On a un gros problème, que ce soit partout. Je pense il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une ville qui n'est pas touchée. Et du coup, moi, je voulais savoir, c'est quoi ta vision un peu du futur du bâtiment français? Moi, je crois que ce problème-là, il est économiquement pas logique. C'est-à-dire qu'il y a un tel besoin de main-d'œuvre et qu'on n'arrive pas à fournir, c'est qu'il y a un souci dans la perception de la profession. Et ça, c'est un gros défi de tous les acteurs du bâtiment. C'est de gommer cette image-là de bagnard qui casse des cailloux. Non, aujourd'hui, le monde du bâtiment, c'est un métier, c'est des métiers de spécialistes, c'est des métiers nobles. D'ailleurs, ça a toujours été des métiers nobles, les métiers de bâtisseur. C'est pour une raison, voilà, des raisons historiques, ça a été dégradé dans l'image. Mais voilà, il faut qu'on revienne collectivement sur cette image-là pour que les jeunes aient envie de revenir, qu'ils aient envie de s'investir, parce que c'est des métiers difficiles. Difficiles parce qu'il faut acquérir de la rigueur, de la technicité. C'est pas, voilà, aujourd'hui on a des outils, hein, voilà, donc c'est un travail collectif et chaque acteur, nous on est dans l'outillage pour maçons, à notre niveau, on essaie de travailler là-dessus, mais je pense que les grosses sociétés du bâtiment, les sociétés, les sourceurs de talents, hein, moi je pense que c'est bien que Sigma s'appelle comme, enfin se dénomine comme ça, hein, parce que voilà, on cherche des talents et de leur dire aussi, tous ces jeunes, c'est vraiment sympa. Métier d'avenir. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication? Bah, après, on va pas cracher sur la FFB et tout, mais je veux dire, sur ces 20 dernières années, moi, pour mon cas personnel, moi, j'ai passé un CAP puis un brevet professionnel à la FCMB. Et quand j'ai commencé mon CAP, ça devait être en 2004, non, en 2005, on était à peu près 12-13 dans la section. D'accord. Il y a 2 ans, je suis retourné à FCMB à Annecy, et passé voir un ancien prof qui s'appelle Claude Heinrich, d'ailleurs c'est un tout bon, si jamais il regarde ces vidéos, un grand bonjour à toi Claude. Ils étaient plus que 3 dans la section CAP. La section carrelage et peinture, elles n'existaient plus, alors qu'à l'époque, elles existaient. En fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui sortent. Je pense sur ces 3 dernières années, il y a des choses qui sortent. Je vois, il y a des sites qui sont faits. Même je vois, il y a une page Facebook, un site internet qui s'appelle La Construction, où ils essaient de faire des grosses campagnes de communication. Après, je sais pas si Oui, c'est les parce que bonnes. là, moi je vois la FFB a lancé Fier d'être maçon. Fier d'être C'est maçon. quand même des belles, Voilà, des c'est ce belles que j'ai vu. démarches. Je vois qu'il y a des belles démarches. Et pour dire, hein, que ce soit aussi même les gens de la CAPEB, enfin je veux dire, on n'a pas d'action chez l'un ou chez l'autre, c'est pas ça, mais il y a des gens qui ont envie vraiment de pousser là-dessus. Moi je pense à Monsieur Catros, hein, qui nous a aidé d'ailleurs dans les tout premiers clients qui ont travaillé avec le Lintor. C'est des gens, quand tu parles avec eux, tu sens qu'ils sont passionnés et qui sont malheureux de voir qu'il n'y a pas ce renouveau. Mais Voilà. il y a un problème de vision en France. J'ai une petite anecdote. Ah, bah écoute, je t'écoute. Petite anecdote qui s'est passée ce week-end. Ce week-end, j'étais sur LinkedIn, le réseau social, on va dire plutôt professionnel. Il y a une dame qui parlait d'un influenceur. D'un influenceur qui aujourd'hui, qui a percé, enfin qui a plein de millions de followers sur TikTok, etc. Ce qui se passe, c'est que la dame, il a 22 ans. Elle décrit en fait un peu la vie de ce gars. Et elle dit, ouais, il a été maçon, serveur, et... Ah oui, j'ai vu le post. Où il ramasse je sais pas... Donc, moi j'ai réagi. J'ai dit, attendez, changez quand même votre poste, parce que ce cher monsieur, il n'a pas été maçon, il était manœuvre. Non, on ne devient pas maçon. On ne devient pas comme maçon. ça, voilà. Ouais, à 18 ans, je suis là, j'ai fait 2 mois, je suis maçon. Non, Donc, et puis en plus, je trouve qu'en fait, que les gens, ils ont une vision, peut-être en France, pour certains,
que être maçon ou que être plombier ou être plaquiste, bah je trouve que Ouais, mais parce que ça, moi, ça m'a énervé, ça m'a sorti de mes gonds. Parce que ça veut dire quoi en fait? Oui, il a été maçon, machin, qu'aujourd'hui il est influenceur. Ouais. Bah, je suis désolé. Non. Moi, je préfère être maçon qu'être influenceur. Et mais pour de vrai. Hein. Et du coup, je trouve que voilà. Je Non, trouve qu'il y a une mauvaise communication peut-être qui a été faite. Je sais pas pourquoi, je sais C'est pas comment. culturel aussi. Est-ce que quand les gens Aux States, ils seront fiers d'avoir leur fils qui leur dit moi je voudrais devenir maçon et qui ne lui diront pas non mon enfant il faut que tu deviennes dentiste, c'est là qu'on aura passé ce cap là. Et malheureusement bah, y a tout à refaire au niveau de l'orientation à l'école, de l'image, de dire voilà on doit valoriser. On doit valoriser, mais comment on valorise? C'est tout ça, c'est de l'image, c'est du marketing, c'est de dire, bah oui, la maçonnerie, c'est pas un métier de galérien. La maçonnerie, c'est un métier de bâtisseur. C'est des maçons, c'est d'abord ceux qui ont fait les cathédrales. C'est ça, cette lignée-là. Et aujourd'hui, bah oui, on n'utilise plus 1 million d'esclaves pour trimballer les blocs et faire des pyramides. On a des grues, mais c'est ça, c'est d'expliquer un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et je suis convaincu que voilà, c'est la pédagogie, mais c'est un travail collectif. Et aussi, même, on peut le dire, hein, y a des entreprises qui traitent pas comme il faut leur sujet parce que ils travaillent trop vite, ils négligent et le chantier est dégueulasse, etc. Et bah forcément, les particuliers, ils passent, ils voient un chantier dégueulasse, ils se disent bah non, je veux pas que mon enfant travaille là-dedans. Alors que quand vous avez un beau chantier qui est bien rangé, il n'y a pas des trépieds partout, mais à la place, il y a des lintors qui tiennent les étés. Et ben c'est propre, c'est bien rangé. Et non, c'est clair. c'est pas parce que je suis en Suisse que je le dis, mais quand c'est bien organisé, c'est mieux. Ouais. Non, mais écoute. Bon, c'était un peu pour avoir ton avis là-dessus. Après, j'ai 2 dernières questions. Donc, quel est ton avis sur les nouvelles technologies et les manières de construire dans le bâtiment? Type impression 3D. Toi, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Alors, je suis ambivalent. L'impression 3D, tu as une espèce de bras qui vient, qui va te prendre 1000 blocs en 1 heure, là où un bon maçon, s'il en fait 300 ou 350, c'est le roi du monde. Oui, il y a un gain. Mais collectivement, dans le monde du bâtiment, c'est quand même notre gagne-pain. Il faut quand même qu'on fasse pas n'importe quoi. Est-ce qu'on va remplacer de l'emploi de gens qualifiés qui font un métier qu'ils aiment, qui leur permet de vivre par de la fabrication de microchips qui viennent de Chine? Enfin, je veux dire, c'est ça, hein, le bras à la fin. Non, je suis pas super à l'aise. Moi, à la limite, on parle d'exosquelette. Je me dis, ouais, là, sur certains. Comme ils ont fait, par exemple. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On parle d'innovation sur. On a inventé un béton qui permet de générer des sécrétions de calcaire par des bactéries et qui font durer les bâtiments en béton jusqu'à 20, 30, 50 ans de plus. Ah, là, je me dis, ça, c'est quand même balèze et ça reprend rien à personne. Ouais, quand on parle du BIM, de toute cette logique-là derrière, ça, c'est de la belle innovation. Donc, moi, voilà, je pense qu'il y a à prendre et à laisser. Voilà. Attends. Ouais. Là, faut différencier la robotisation et la digitalisation. Oui, c'est voilà. Associé. Donc toi, la robotisation... C'est 2 choses différentes. Pour moi, la robotisation, c'est une espèce de révolution industrielle comme à l'époque où on a dit aux artisans, avant il y avait des artisans pour tous les métiers. On leur a dit non, laissez maintenant, on va faire des ateliers, toi tu tournes la vis là, toi tu vises. Et qu'est-ce qui s'est passé 50 ans après, ce savoir-faire-là, il a disparu. Parce qu'on a industrialisé, on a mécanisé. Et ça, c'est pas la vision du bâtiment, moi, qui me plaît. Je veux pas qu'on ait des gars qui savent même plus ce qu'ils font, qui réfléchissent plus, alors que c'est un métier de créatif. Le maçon, c'est quelqu'un qui est créatif. Il trouve des configurations, on a des plans, hein, on suit des plans, on fait des choses, mais il y a toujours une part où le maçon, il fait la différence. Ça, moi, j'ai envie de le garder. C'est ça, pour moi, la limite, ce qui fait la différence entre une bonne innovation et une mauvaise innovation. Après, les impératifs économiques, mais même là-dessus, je suis pas sûr que la 3D, ça fasse... Moi, la 3D, mon avis perso sur l'impression 3D, c'est sûr que ça ira bien pour pour certains ouvrages. Je crois qu'il y a une boîte, j'ai oublié son nom. J'avais publié de toute façon des photos sur la page, on peut les retrouver. Ils avaient fait des piles de pont, je crois, sur Paris.
Ils avaient fait, mais c'était pas des piles gigantesques, juste des petites piles. Ils les avaient fait super vite. Et puis je crois qu'ils les font en BFUP. Je crois que si je me trompe pas, je sais pas si tu sais ce que c'est le BFUP. C'est le Non, je béton sais pas. fibré Ah oui, à haute béton fibré, performance. d'accord, ok. Il n'y a pas besoin de mettre d'acier et tout ça. Oui, oui, puis Bon, ça- le mètre cube, ça- il coûte ça a une super cher. rigidité moindre, ouais. C'est clair, voilà. Voilà. Mais je pense que pour certains ouvrages, ça a du sens. Après, pour d'autres, voilà, peut-être pas. Mais Non, mais moi, parce que dès lors que tu fabriques, de toute façon, à un moment donné, tu es obligé de réparer. Tu es obligé de rénover. Donc, si tu perds le savoir-faire parce que tu as mis des gars un gars va te faire fabriquer des dizaines de maisons en même temps, comment tu fais quand 10 ans après, tu as des fissures, tu as des choses, t'as plus la main-d'œuvre. Non, mais- Les gars, ils ont plus contact avec la matière, ils savent plus. Et tu fais quoi? Tu rases et tu refais. C'est un peu cette logique-là qu'il va y avoir derrière. ça c'est clair. Parce que le gain, il est court terme. Si on est capable de gagner x2, x3 sur ce genre de choses, et que tu perds tout le savoir-faire d'un autre côté, bah, tout le monde l'aura ce bras-là. Et du coup, bah, les marges vont baisser. Et au final, ce gain, il aura duré 10 ans et on aura tué le business. Parce que c'est quand même Ouais, le mais sujet de aussi. toute façon, de la réno, je pense qu'il y en aura tout le temps. Je pense qu'il y en aura même de plus en plus. Parce que faut toujours rénover. Ouais, mais rénover, c'est compliqué. Il faut avoir du c'est- métier. Ah, mais faut avoir Donc, du métier. Il faut garder C'est- ouais. Ça c'est clair. Ça, c'est clair et net. Après, peut-être que dans 100 ans. Oui. Voilà. Moi, ce que je pense, mon avis vraiment, par exemple, sur les nouvelles technologies et les manières de construire, je pense qu'il faut pas trop être, je veux dire, vraiment faire front à ça. Et être vraiment... Oui, faut- En fait, je pense qu'il faut l'accepter parce que c'est inévitable. Il y aura toujours quelqu'un pour inventer quelque chose. Et ça se trouve, il y a quelqu'un qui va créer Bah, un j'espère produit bien, incroyable. on Non, est là pour ça. Exactement. Mais je veux dire, il y aura quelqu'un qui, comme les exosquelettes, il y a plein de choses qui arrivent et tout. La robotisation, on voit Elon Musk, il a créé un robot, peut-être qu'il va arriver. Justement pour des tâches répétitives. Moi, je pense qu'il faut l'accepter, mais il faut savoir travailler avec. Parce que je pense que si on rentre trop contre dessus, on va se faire déboîter un jour ou Non, l'autre. mais c'est clair. Et je pense que dans les 20 ans qui vont arriver, on va avoir beaucoup d'innovations qui vont arriver. Et puis voilà. Non, mais on vivra avec tant que, effectivement, et moi, nous, notre combat, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie, de travail, la pénibilité pour les compagnons. Donc, on n'ira jamais, nous, dans une direction qui va diminuer le savoir-faire des gens. On va leur apporter des outils pour faire mieux. Mais l'idée, c'est quand même que le maçon reste au cœur du chantier. Pour nous, c'est vraiment important. Tant qu'il sera au cœur du chantier, bah, pour nous, le bâtiment sera encore le bâtiment et on sera content d'y participer. Voilà. Ok, cool. Écoute, je pense qu'on a fini. Parce que l'autre question, en fait, c'était est-ce que vous voyez ça comme une menace plutôt que quelque chose de positif? Donc, on va dire qu'on y a un peu répondu. On a répondu. Voilà. Donc, On a fait voilà. une réponse de Normand. Donc, on a fini cet entretien. J'étais super content d'échanger avec toi, Larbi. Bah, ça m'a fait très plaisir de recevoir ton invitation et j'espère qu'on aura l'occasion de faire part de nos avancées. On va remettre ça sûrement. Et puis, je pense qu'on pourra, quand Alit il pourra être dispo, on engagera d'autres débats qui seront super intéressants. Donc, pour le coup, voilà, pour voir un petit peu les produits de la société Alit, donc pour voir le linteur plus particulièrement, vous pouvez le retrouver en description sur le post. Et puis aussi, je pense que Alit, tu répondras un peu dans les commentaires. Je pense qu'on en aura quelques-uns. Oui, Donc, ne pas hésiter à nous contacter. Hein. Nous, on est en contact avec plein de sociétés de maçonnerie. Ils nous posent des questions. On a même des gens qui nous disent tiens, moi j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, envoyez-nous vos idées. Hein. À la limite, on crée une société pour vous. On développe le truc. Maintenant, on a l'expertise. Mais plus sérieusement, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous faire part de votre avis et de vos commentaires. Nous, on veut être une société sur le terrain avec les gens du terrain. Voilà, donc le message est passé par Larbi. Et aussi, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent travailler en Suisse dans la construction, et ben c'est la même chose. On retrouve dans la description, vous allez voir, il y a un lien qui va vous amener sur un site internet, ou sinon n'hésitez pas à consulter les offres d'emploi sur la page. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, et puis qu'on va s'appeler, et puis voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, ok? Ouais, très bien. Et ben voilà, et ben allez, à bientôt Larbi, et puis Merci William. Ok, à bientôt. À Bye. bientôt. Ciao. Ciao.